Eh bien, rebonjour à tous, nous sommes fin de réunion, elle vient de s'achever un instant. On va aller faire un petit tour dehors et puis on va essayer de prendre quelques témoignages. Je fais un petit live. Ouais, on se voit dehors dans 30 secondes. Ouais, merci beaucoup. Luc, je fais un petit live là, tu vas dire un petit mot dehors? Voilà, on va aller faire un petit tour dehors. On est en train de démonter. Les loulous, je fais un live là, on va faire une petite interview dehors si vous avez quelque chose à dire. Vous voulez bien dehors, ce sera peut-être plus cool. Voilà, on a vendu quand même quelques pleins le dos. Et on va aller dehors, on va aller essayer de prendre quelques ressentis. Voilà, alors, fin de réunion. Oui. Alors, votre avis, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre localité, votre nom? Patrick Trégueux. Trégueux, voilà. Bah, moi je trouve que c'est bien des assemblées comme ça où tout le monde peut donner son avis. Ouais. Et où il y a quand même des choses qui ressortent. Par exemple au niveau des manifestations tous les samedis, moi je pense qu'il pourrait y avoir une action locale un samedi, une action nationale un autre samedi où chaque ville pourrait organiser ses propres actions, et un samedi de repos où chacun pourrait récupérer un petit peu. Parce que bon, il faut quand même dire que... Il y a l'usure au bout d'un an quand même. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et surtout, ce que je déplore, c'est qu'on ne voit plus les familles revenir dans les manifestations. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi des manifestations pacifiques. Par exemple, les Gilets jaunes peuvent aussi s'emparer de l'écologie et du climat et faire des manifestations dans ce sens avec toutes les villes du département, de façon à faire revenir les familles, que tout le monde puisse participer à une manifestation. Parce que c'est une bonne chose qui ferait redorer notre mouvement un petit peu. Voilà. Bah oui, c'est effectivement ce qu'on a constaté sur les manifestations avec les syndicats. On a vu beaucoup de familles, beaucoup de gens avec femmes, enfants, avec les poussettes. Et je pense qu'effectivement, il faut de tout. Il y a des actions qui sont effectivement bien ciblées. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de live cet après-midi, parce qu'on a parlé d'actions bien ciblées qui étaient à la limite du tolérable. Et on a aussi besoin d'actions où on puisse être en sécurité, femmes, enfants, et être bien visible. Donc c'est effectivement, cette réunion, je pense, pour beaucoup, a fait beaucoup de bien. Oui, moi j'ai bien apprécié. Et c'est pareil avec les syndicats, bon, il faut quand même une convergence avec les syndicats. On ne veut pas non plus il faut une convergence avec les syndicats, on a besoin d'eux comme eux ont besoin de nous. Et puis là, en ce moment, c'est vrai que dans les manifestations, on peut reporter notre gilet jaune avec une certaine tranquillité quand même. Et là, après, il faudra continuer à le mettre. Il faut remettre notre gilet jaune en fait. Ah, voilà. Dans les manifestations comme la manifestation qui a lieu là, en ce moment à la gare à 11h avec l'intersyndicale. On a parlé de bloc jaune à l'Assemblée, donc il faut qu'on se montre aussi. Très bien. Je vais aller voir Luc qui m'a dit qu'il avait quelque chose à dire. Tristan, tu auras quelque chose à nous dire aussi tout à l'heure aussi? Je reviens vers toi dans 30 secondes. Alors Luc, le bilan de cette réunion, qu'est-ce qu'on a pensé? Dis-moi. Le bilan de la réunion, il y avait beaucoup de sujets d'aborder. Il y a des sujets intéressants, il y a toujours une mobilisation et une envie citoyenne de s'opposer à Macron et à ses idées qui nous pourrissent la vie en fait compte. Ouais, alors tout à l'heure on a un peu parlé des ADA et il est dans l'air qu'on essaie de se revoir en février, voir comment est-ce qu'on peut faire par rapport à Toulouse. Est-ce qu'on aurait la possibilité, nous, d'élire des délégués, de financer leur trajet? Est-ce que pour toi ça prend une bonne trajectoire tout ça? C'est un moyen de s'exprimer et ce serait dans la suite du vrai débat que j'ai défendu en début d'année en parallèle du grand débat de Macron. D'accord. Et sur lequel il y a 500 citoyens qui se sont exprimés sur une douzaine de thèmes différents, en commençant par le RIC. Après il y avait l'environnement, il y avait le handicap, les retraites, il y avait la démocratie. Tous les sujets qui ont été abordés d'ailleurs aujourd'hui dans la réunion. Et ça m'a permis de rencontrer un économiste qui défend la théorie moderne de la monnaie, et une théorie qui est aussi défendue par Alexandria Ocasio-Cortez en Amérique et qui serait peut-être une alternative au système néolibéral aujourd'hui. Ah. Et on va faire un échange le 25 janvier à la Maison du Temps Libre à Saint-Brieuc. D'accord. Donc le rendez-vous est pris le 25. Est-ce que tu aurais un lien internet? Est-ce que tu as un site où tout ça s'est hébergé? Est-ce que tu peux... Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe déjà? Il y a une vidéo
vidéo sur YouTube, vous cherchez Nouvel Ordre économique. D'accord. Et en fonction de ça, en dessous, la vidéo, il y a un fichier PDF téléchargeable qui explique un petit peu le principe de la théorie moderne de la monnaie. Le principe, ce serait de se détacher du système de la monnaie dette et de rendre un pouvoir, pouvoir accru à l'heure actuelle, la monnaie est totalement détachée de la valeur or. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 1000 fois plus d'argent virtuel dans l'économie que de réserves réelles. Donc écoute, à la limite, on essaiera, je mettrai moi en lien de cette vidéo le site internet et quelques liens qui pourront permettre aux gens curieux d'aller jeter un œil là-dessus. Après de préparer toutes les questions pour l'échange qui aura le 25 janvier avec Christian Van de Broek qui vient de Vannes. Bah voilà. Et donc tous les gilets jaunes là ont pris rendez-vous à demain. Hein, en ce qui concerne Saint-Brieuc, et on a bien l'intention demain d'être encore visible. Alors je vois que merci à toi Luc. On a notre ami Tristan, on a aussi Marie qui est là, qui vous fait un petit coucou. Alors les loulous, quel est le bilan pour vous de cette réunion? Marie, est-ce que tu vas être dans le cadre apparaître ou pas? Bon. Bonne réunion, ça a permis aux gens de se retrouver, surtout au niveau départemental déjà pour commencer. Maintenant à voir la suite surtout, voilà, on a parlé de beaucoup de choses, voir si ça se met vraiment en place et qu'on puisse avancer. Voilà, donc le rendez-vous est déjà pris pour demain. Ouais, voilà, demain à 11h devant la gare déjà, hein, et puis c'est sûr qu'il est conseillé à mettre le gilet jaune. Voilà, hein, on ne le rappellera jamais assez. Ouais. Et puis après il y a le 9, et puis le 25. On a aussi parlé de la réunion, effectivement de ce qui est prévu le 25 ici dans les Côtes d'Armor. Et on espère que la mobilisation sera là. Et surtout le 9, pour les gilets jaunes, il faut mettre le gilet jaune. Parce qu'il faut qu'on soit représenté, absolument, il faut remettre le gilet jaune. Qu'on soit visible. Voilà. On peut comprendre qu'il y en a qui portent plus le gilet jaune parce qu'il est une cible, mais là c'est une manifestation syndicale, donc il risque pas d'y avoir des débordements, surtout à Saint-Brieuc. Donc il faut remettre le gilet jaune. D'accord. On a fait déjà plusieurs réunions, on s'est rendu dans plusieurs manifestations, mais là il faut taper encore plus fort. Si on peut être tous ensemble avec les syndicats, avec le gilet jaune, le mieux pour que les gilets jaunes restent visibles, mais avec les enfants, avec les familles, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde, parce que justement, plus on sera nombreux et plus on aura un impact sur le gouvernement. Donc Marita, toi, si je dis pas de bêtises, tu es de Dinan. Oui, c'est ça. D'accord. Donc qu'est-ce que tu as pensé alors de cette réunion? Ça te paraît vraiment important qu'on en refasse régulièrement? C'est important de continuer à se voir pour échanger sur les points de vue. Ce qui se passe dans chaque ville est différent parce qu'on n'a pas les mêmes rapports, peut-être avec les syndicats, peut-être avec la municipalité aussi. On a parlé d'être présent sur les listes municipales, sur les listes participatives ou les listes municipales. Et c'est important de voir ce qui se passe dans chacune des villes. Oui. Parce que nous, en local, sur les petites villes, c'est pas pareil que dans une grande ville ici comme Saint-Brieuc. C'est important d'en échanger et voilà, on avait la chance d'avoir des gens qui sont syndiqués ou qui étaient syndiqués et qui ont pu expliquer pourquoi les manifestations se passent de telle manière pour que nous on comprenne et pas qu'on se braque, parce que l'idée c'est vraiment d'être cohérent et d'avoir une vraie convergence. D'accord. Et donc à ce propos, les Gilets jaunes aujourd'hui ont établi une déclaration commune qui pourra éventuellement être dite demain lors de la manifestation avec notre plein accord. Et ça me semblait aussi important d'avoir quand même cette légitimité-là. Et le fonctionnement aussi des syndicats est expliqué pour les gens qui avaient peut-être effectivement, comme tu dis, pas toutes les infos et qui auraient pu prendre ombrage de la façon de faire des syndicats. Parce qu'ils sont organisés, que les Gilets jaunes prônent une totale désorganisation. C'est ce qu'on veut. Donc eux, ils ont une organisation, il faut qu'on la respecte, mais pour la respecter, il faut la comprendre. Vous voulez passer en live, mademoiselle? Vous voulez passer en live ou pas? Non. Donc voilà, non mais c'est toujours très intéressant ce type de réunion. Après on aimerait tous que ça aboutisse sur des choses concrètes, mais c'est dans le temps, donc il faut toujours venir participer et qu'il y ait même des gens qui sont pas habitués à ce type de réunion, qui arrivent dans le mouvement, qui étaient dans le mouvement et qui n'y sont plus, qui reviennent à participer. Donc la prochaine là, c'est le 2 février, c'est un dimanche, il y aura plus de monde dans cette même salle de Robien à Saint-Brieuc, donc voilà, pour échanger et puis essayer de continuer à se battre et à construire quelque chose de mieux dans cette France. Bah merci pour les infos. Donc le rendez-vous est pris pour le 2 février et demain en ce qui concerne Saint-Brieuc. Je vais continuer de me balader un peu. J'ai vu là-bas qu'il y avait un jeune homme qui avait éventuellement, si vous avez envie de passer ou de dire quelque chose, profitez-en. Oui, bah on va se mettre un peu dans le coin. Alors dis-moi, cette réunion, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça a été très constructif. Oui. On a pu échanger beaucoup de choses que même moi je me posais des questions, Oui. notamment sur les actions
qui m'a fait beaucoup. C'est-à-dire? Bah, sur le forme d'action, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Pourquoi, moi j'avais aimé la question, pourquoi pas faire une action, peut-être une grosse action, mais cette fois tous ensemble, pas divisé. Et la réponse a été oui, et a été plutôt bien acceptée. D'accord. Ça, je trouve ça bien, quoi, parce que du coup, on peut faire vraiment, on pourra se retrouver vraiment pas en local, mais plutôt départemental. Et ça pour faire montrer qu'on est toujours là, je trouve ça génial, parce que du coup ils vont se dire ah ouais en fait les gilets jaunes ils sont soudés, quoi, ils lâcheraient rien, même si les Bretons on a une réputation des terres entre guillemets, voilà. même si on a perdu, on a un peu oublié les Bretons, parce que moi j'ai eu beaucoup de retours de gens quand j'allais à Paris, à Nantes, ils me disaient putain les Bretons vous étiez chauds et là vous commencez à être moins déter. Et voilà, ça sera une côte ça fera oser on dira en fait les gens ils se diront même s'il y a des lives sur les actions et tout, ils se diront putain en fait en Côte d'Armor en Bretagne ça bouge, quoi. D'accord. Et toi qui es plutôt pour les actions ciblées, un peu musclées, qu'est-ce que tu as pensé de ce genre de réunion où quand même malgré tout il y a de l'écoute? Est-ce que d'après toi il y a assez d'écoute? Est-ce que les gens sont respectueux des avis différents des uns et des autres? Quel est ton ressenti toi de ce type de réunion? Ils sont partants pour des blocages, mais moi le blocage qu'il faudrait vraiment cibler c'est le capitalisme. Niquer genre les grandes entreprises, quoi, Amazon et tout le genre, quoi. Voilà. Amazon, Carrefour. Ne pas bloquer inutilement des gens qu'on prétendrait défendre, mais vraiment définir des cibles types. Voilà, c'est ça. Parce que bloquer les petites épiceries qui galèrent déjà, moi c'est niette pour moi. Parce que déjà, ils sont là pour faire la thune, quoi. Ils sont comme nous. Ils étaient, moi je connais une épicerie, elle était gilet jaune. Au tout début, il était patron. Tu parles de Saint-Brieuc là? Ouais, je parle de Saint-Brieuc. Ouais. Il était patron et jamais j'oserais toucher une petite épicerie, quoi. Elle est en galère. Déjà, elle se fait pas beaucoup d'argent par rapport à des grosses entreprises comme Carrefour. C'est ça, qui peuvent se permettre d'avoir des baisses de chiffre d'affaires. Qui en plus licencient des personnes, des employés pour rien, quoi. Ouais, alors qu'ils ont touché du CICE en plus, ces gens-là. Donc ils touchent le crédit emploi compétitivité, mais derrière ça licencie. Et donc toi, ton message, c'est ne pas bloquer les petits commerçants, les petits artisans qu'on prétend défendre, mais vraiment faire des actions ciblées sur des gens qui soit ne payent pas leurs impôts, ou qui ne jouent pas le jeu en profitant du CICE. Pendant la grève générale, un samedi, on a bloqué à Plérin le McDo. Voilà. Et ça, le McDo, je trouve ça super, parce que c'est l'une de fast-food entre guillemets qui ne paye pas ses impôts. Et moi qui a eu l'occasion d'aller manger là-bas, la bouffe c'est déplorable, quoi. Moi j'ai une pote à ma soeur qui travaille là-bas et elle dit l'hygiène déjà c'est inadmissible. Ils sont dégueulasses en fait. Et moi ça me donne plus envie d'aller manger là-bas. Et le fait de bloquer en fait, ça peut remettre en question les gens. Sans compter que ce jour-là, c'était un blocage utile, puisqu'on engageait plutôt les gens à aller manger chez Omalo, qui travaille avec des producteurs locaux, et qui, lui, pour le coup, paie ses impôts. C'est ça, voilà. Donc c'était un blocage, mais comme tu dis, c'était un blocage utile et efficace. C'était pas un blocage pour bloquer, pour faire chier les gens. Et effectivement, ce jour-là, on était présents, nous, sur le blocage. On n'a surtout pas été filmer les gens qui étaient sur le parking, qui incitaient fortement à aller chez Omalo. On a plutôt été, nous, faire des interviews de gens qui étaient à l'extérieur. On a bien pris garde de ne pas diffuser le moindre visage. Il n'y a d'ailleurs eu aucune image, parce que c'était pas utile. Donc voilà, pour toi, ce genre de réunion, c'est pleinement positif. Même si au début, je me suis fait mon avis, comme quoi ça allait être... pour moi, ça allait pas être mon truc, parce que moi, même si je suis assez déter. Et moi, tout ce qui est réunion comme ça, pour moi, au tout début, c'était du blabla, en fait. Pour moi, réforme des retraites, franchement, la réforme des retraites, même si je sais que ça a une utilité, que faut pas que c'est la réforme passe, pour moi, en fait, je suis loin. Moi, j'ai que 18 ans, je suis jeune, je suis lycéen. Moi, au fond de moi, en fait, la réforme des retraites, entre guillemets, ça me concerne pas. Moi, ce que je me bats aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Mais c'est bien nos acquis sociaux quand même, malgré tout. Même si la réforme des retraites, ça touche tout le monde, entre guillemets, même si
même si on va être, même si moi dans 30 ans ou 40 ans, la réforme des retraites elle sera là, si elle arrive à passer, même si on se bat contre cette retraite, et ben, au bout d'un moment, ils vont réussir à la faire passer, même si on ne voudra pas la faire passer, ils voudront la faire passer. Et la seule chose que je regrette et que j'aurais dû parler de ça ici, c'est faire une communication pour amener un maximum de jeunes, même s'ils ne sont pas concernés, leur faire rappeler qu'ils vont y passer quand même. Ouais, mais tu vois bien qu'en réunion, c'est pas facile de prendre la parole. On n'était pas loin l'un de l'autre. C'est pas évident. Là, tu vois, pour le coup, j'étais le seul jeune. Quasiment. Quasiment le seul jeune. Ouais. Et toi, moi, depuis le début, j'essaie de ramener les jeunes, les lycéens, les étudiants avec nous pour qu'ils s'en rendent compte que ça leur concerne tous. Regarde, on a encore vu combien d'étudiants s'immolent parce qu'ils ont une vie déplorable. C'est ça. Et bah, d'un côté, tu vois, je me dis, bah c'est pas d'avoir, tu vois, c'est cool, tu vois, qu'ils sont pas venus avec nous, quoi. Bah écoute, moi connaissant un peu ton parcours, je trouve que c'est super que tu sois venu à cette réunion. Je trouve que c'est un très bon signe et qu'au moins tu pourras communiquer avec les déterres que tu connais et leur dire que finalement, il ne s'agit pas d'opposer les pacifistes aux déterres, au contraire, chaque action est bonne à prendre. Au contraire, on a besoin de tout le monde parce que, on l'a vu en réunion, des gens qui ont des broches dans le dos, qui marchent avec des cannes. Le problème des gilets jaunes, c'est qu'il y a de tout. Il y a des jeunes, moi par exemple je suis handicapé, je suis sur le terrain. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens ou même des personnes âgées qui aimeraient être sur le terrain mais qui ne peuvent pas. Mais par contre, qui peut être utile sur de la communication, par exemple, comme on disait tout à l'heure, le tractage, informer les gens, ouais. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Même venir en réunion, quoi. C'est ça. Ça coûte rien, c'est pas, je veux dire, c'est pas dangereux. On est entre nous, même si des fois il y a quelques tensions, ça s'apaise au fur et à mesure, quoi. Et moi j'invite les gens qui ont peur de s'exprimer, de venir voir, même si moi je suis hyper timide, c'est pour ça que j'ai pas pris la parole aujourd'hui, mais j'invite les gens à venir voir ce qui se passe, quoi, et ce qui peut aboutir. C'est comme la maison du peuple et les âgés, de nombreuses personnes qui n'osent pas aller là-bas parce qu'ils ont peur d'être Salut, à bientôt les loulous. D'être rattrapés par les syndicats. Bah, moi je les invite à aller voir et à leur donner leur propre avis, quoi. Et tu m'as dit aussi tout à l'heure en aparté qu'à Saint-Brieuc il y avait aussi des distributions de soupe populaires et que c'est encore une autre action que les gens peuvent faire. Les gens qui font ça, c'est les gens qui sont sur les manifs et qui vont tous les samedis en manif. C'est pour dire que il n'y a pas que les méchants entre guillemets qui font des mauvais trucs. Là, c'est les déterres qui sont en tente entre guillemets et ils sont prêts à aider la population, quoi. Voilà, on a quelqu'un en commentaire qui nous dit elle est trop classe, trop géniale la jeunesse bretonne, bravo. Donc voilà. Et bon, on espère te voir demain. On pense nous venir, mais c'est pas du tout sûr. Ah, j'y serai moi demain. Ouais, voilà, on sait que tu y seras. Et vivement la prochaine réunion, qu'on puisse comme ça continuer d'échanger. Et j'espère bien que le message passera au niveau des jeunes et qu'ils n'hésiteront pas à venir, même passer 3 ou 4 heures en réunion. Parce que vous avez quand même quelque chose à dire, vous aussi. Oui, j'espère. Et de vaincre cette timidité parce aussi. Que moi c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes que je suis là. Parce que là, j'aurais entendu parler de la grève générale. Bah, pour moi, j'aurais pas été là en fait. Ouais. Et d'un côté, je comprends les jeunes en fait, parce qu'ils disent, nous on n'a jamais fait, pour la plupart, ils n'ont jamais fait de mouvement de leur vie, des manifestations, ils ne savent pas de quoi ça cause. Et le fait de voir, comme on disait tout à l'heure, le mépris des médias, le fait de voir les gens se faire tabasser et tout, bah, je peux comprendre que ça les fait peur, quoi. De se dire, ils doivent se dire, bah, nous on n'a pas envie de perdre un œil, quoi, ou de rentrer des figures à vie, quoi. Ouais, clairement. Bah, parce que même si moi, perso, j'ai pas peur de la mort, parce que je l'ai déjà vécu, mais il y a des gens qui une appréhension. Ils sont motivés quand je vois les gens sur Facebook qui parlent,
ça je trouve ça bien. Mais qu'ils agissent, ça je trouve ça encore mieux. C'est ça, parce que effectivement sur Facebook, il y en a peut-être 20 ou 30 qui vont dire on y va. Et toi tu me disais tout à l'heure, quand on est sur le terrain, on se retrouve à 8 quoi. C'est ça, et quand les, moi j'ai mis un commentaire pour la bonne année, des gens que je souhaitais la bonne année à tout le monde, et il y a des gens je voyais des gens mettre des publications, 2020, la révolution. Mais les gens là, c'est, tu vois, les gens qui ne vont pas être sur le terrain, qui vont parler sur Facebook, mais qui vont pas être là, tu vois, forcément, tu vois. Eh ben, écoute, ça c'est chiant, quoi. Moi, je trouve que tu es quand même un bel ambassadeur de notre jeunesse briochine. Je te remercie parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de t'avoir en live et à chaque fois tu me dis ouais Mumu tu fais chier, on verra la prochaine fois, on verra la prochaine fois. On a essayé de te pousser pour que tu t'exprimes en réunion, mais tu nous as dit bon c'est peut-être pas le bon moment, peut-être la prochaine. Eh ben, écoute, on espère bien qu'à la prochaine tu pourras, toi au nom des jeunes que tu côtoies. J'avais peur en fait que mon discours ne plaisait pas à tout le monde, parce que moi j'ai... Mais tu l'as bien vu, moi le premier, j'ai aussi un discours des fois qui... Moi j'ai une façon de parler, moi je sors moi j'ai la famille de... Moi je suis de la cité de base, et moi j'ai un vocabulaire de gens, quoi, vraiment coriace, quoi. Je fais pas de cadeaux à tout le monde, quoi. Et non mais c'est pour dire qu'en gros que j'aurais pu peut-être... faire des ennemis, quoi. Oui, tu penses que tu aurais peut-être... Non, mais tu n'aurais pas blessé les gens. Tu les aurais peut-être mis face à leurs contradictions, mais tu as bien vu que les échanges étaient quand même... Il y avait beaucoup d'écoute, qu'on évitait de se couper la parole, et que quand quelqu'un avait quelque chose à dire, il lève la main, il prend à son tour la parole, et voilà. Écoute, on va aller faire un petit tour dans la salle, parce que c'est bientôt le démontage. Et moi, mon ami, je te dis à bientôt. Ouais, bientôt. Hein, peut-être à demain, si nous, on arrive à venir de l'emballe. Et de toute manière, c'est sûr qu'on se reverra à la Maison du Peuple ou en manif. Ouais, merci. À bientôt, mon ami. Voilà, alors on va aller faire un petit tour dans la salle. Vous allez voir que pendant que je faisais le beau à parler avec vous, tout a été nettoyé, tout a été rangé. Sur le département. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Gwen, est-ce que je peux t'avoir en live vite fait ton ressenti de fin de mission? Alors, fin de mission. Eh finalement, c'était une ADA ouverte, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a été convenu, qu'est-ce qu'il a été acté donc, lors de cette réunion? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne sais pas si on peut tout dire. Est-ce qu'il y en a une prochaine déjà de prévue? Oui, il y en a une de prévue le 2 février. Voilà. Un dimanche, ici même à Saint-Brieuc, la même salle. Voilà. On peut démarrer vers 13h, je crois, c'est ça? D'accord. Rendez-vous pour manger ceux qui veulent vers 11h, midi, voilà l'idée. Eh bien très bien, donc rendez-vous est pris le mois prochain. Entre-temps, on risque sûrement de tourner après et de trouver d'autres salles dans la région. C'est-à-dire que par rapport au 22, on aimerait bien que ces réunions-là se déplacent un peu, se déportent un peu partout. Si Saint-Brieuc reste central, on peut aussi se déplacer un peu plus loin, Lannion, Languingan, Ostrenin. Donc ce que toi et moi on est en train de faire, c'est un appel du pied en fait. Carrément. Pour essayer d'avoir une autre salle. Le groupe du 22 est prêt à accueillir une nouvelle salle. Voilà. Dans une nouvelle salle, une nouvelle... Voilà. Alors, moi, je t'avouerais que j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la prochaine ADA de Toulouse. Le sujet a été abordé sans trop être abordé. Est-ce que ce sera à l'ordre du jour le mois prochain? Tu sais qu'il n'y avait pas de demande finalement des gens. Il n'y a pas eu de demande des gens de ça. C'est ça. Donc finalement, je pense que les gens préfèrent une forme d'ADA. Peut-être que c'est loin aussi dans la mesure où... On est là, mais ouverte, en fait, sans délégation. Voilà. Je pense que c'est ce que les gens préfèrent. Oui. Et l'ADA nationale, ça reste une forme du mouvement. C'est leur truc à eux. C'est bon à prendre aussi, hein, évidemment. Comme toutes les formes d'action. Bon, je t'ai coupé dans ton élan, donc je vais te laisser finir. Et que quelqu'un encore veut dire un petit mot aux gens de l'emballe Que les gilets jaunes ne sont pas feignants, hein, ils passent le balai. Voilà. Donc on a commencé le live, la salle était pleine, là c'est en train de se vider. Vous voyez, on est en train de tout finaliser. Bon, je vais mettre l'apéro. Voilà. Alors, il y avait aussi des papiers d'XR, je tiens à vous les montrer. On avait quand même affiché un peu... Alors, c'était un dossier qui était paru dans le monde, hein. C'était pas forcément un dossier flatteur à propos d'XR, malgré tout, ils en ont parlé, c'est bien. Bon, voilà, les amis. Évidemment, on vous a pas fait de live des réunions parce qu'il y avait trop d'infos confidentielles qui n'avaient aucun intérêt de divulguer en live, d'autant plus que le live ne permet pas de flouter ou de masquer les commentaires ou ce qui est dit. Donc, on a pris le parti de ne rien diffuser en direct, mais de vous faire plutôt des ressentis des gens à la sortie. On a pensé que c'était plus logique et plus cohérent, dans la mesure où vous auriez pu avoir des infos et retrouver des infos en direct qui n'avaient pas lieu d'être, ça pouvait poser un problème. Voilà les loulous, vous avez eu en direct le ressenti lors de cette réunion. On prend rendez-vous le mois prochain. Évidemment, demain, Saint-Brieuc, on essaiera, nous, les Lambalais, d'être présents. C'est pas dit encore, c'est pas vraiment validé. On essaiera, on verra bien si on trouve des gens motivés ou quelqu'un pour faire du covoit.
On pense y aller, on n'est pas encore sûr, mais on va se caler ça entre nous. Certains nous ont dit aujourd'hui qu'ils ne pourraient pas être là demain. Donc on peut être là demain parce que tu veux passer à l'écran ou pas? Parce que pour le moment, tu n'es pas à l'écran. Donc voilà, mais vas-y, tu as peut-être quelque chose à dire, même sans être à l'écran. Alors dis-moi ton ressenti. Mon ressenti il est positif parce que j'ai vu des gens qui étaient comment dire disponibles dans les conversations. Ouais. Disponibles dans les conversations. Tout le monde a donné son avis personnel. Ouais. Il n'y a pas eu d'injures, il n'y a pas eu de comment dire de prise de bec ou de trucs comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'était de ton point de vue respectueux, les gens se sont pas coupé la parole. Voilà, c'était très bien. Il y a un mode de communication dans ce genre d'assemblée où on lève la main si on n'est pas d'accord, ou voilà. C'était très sérieux, on va dire. D'accord. Voilà. Et ça, je trouve ça que c'est un point positif parce que voilà, quoi, ça prouve qu'on peut être comment dire différent et respectueux des autres. Et tu vois, et ton discours peut passer en live sans même que tu apparaisses à l'écran. Oui, malgré tout, les gens entendent ce que tu peux avoir envie de dire ou pas. Bon, j'ai eu l'impression, enfin, d'Ada, on va dire, qu'on relance encore un mouvement. Que le mouvement on croyait un peu éteint, ouais. Mais en fin de compte, la flamme se ravive. Mais c'est un mouvement protéiforme depuis un an, donc oui. On est insaisissable, on est imprévisible, voilà. Et ces petits rebonds, dans la mesure où même nous on a du mal à les calculer, comment veux-tu que le gouvernement les anticipe? Oui, voilà. Ça pour lui c'est rigoureusement impossible. Donc on a toujours en fait un coup d'avance par rapport à eux. C'est ça que je trouve génial dans ce mouvement, c'est que même nous on sait à peu près où on va, mais pas les formes que ça va employer. Donc le gouvernement peut difficilement anticiper ce que nous déjà on a du mal aussi à anticiper. Donc Gwen, je vois que ça te fait rigoler. En fait, ce que j'ai l'impression, on est en train de un peu refaire ce qu'on a fait dès le début du mouvement. Exactement. Mais avec les erreurs du passé. En évitant de reproduire ces erreurs-là. Exactement. Petit à petit, c'est un éternel renouvellement. Mais c'est ce qui a été dit, il me semble, en réunion. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais... Ouais, non, mais ce qui a été dit en réunion, c'est que le mouvement a considérablement évolué. Que les médias qui sont encore sur le mouvement comme il était initialement au 17 septembre, novembre, n'ont toujours pas compris que le mouvement avait évolué. Ouais. Et tout à l'heure, toi et moi, on parlait des ADA. Effectivement, BFM, alors que Commercy réunissait 600 délégués et 200 délégations, BFM disait déjà en décembre qu'on courait comme des poules sans tête, qu'on n'était pas fédérés, alors qu'on était déjà, nous, en assemblée. Ouais. Donc c'est 800, je crois, délégations. Voilà. Donc effectivement, ce genre de réunion... Mais je tiens quand même à préciser que c'est une forme du mouvement. Les ADA, c'est une forme du mouvement, c'est pas la seule. Il y en a plein d'autres. Comme il y a les constituants, voilà, les gens qui travaillent sur une nouvelle constitution, qui travaillent sur le RIC. La vie alternative. Le travail de sous-marin. Les travails de sous-marins, donc oui. Il y a de sous-marins. Mais on peut citer le site Les Sous-Marins Jaunes, ouais. On peut citer le collectif des intermittents aussi, qui s'est joint au mouvement. Les médias alternatifs. Aussi. Juste pour faire un peu de pub, le Canard Réfractaire en est un. Bon voilà, on vous invite à suivre quand même le Canard Réfractaire qui est souvent sur les bons coups, les opérations citoyennes, ce genre de choses. Et ce que font Extinction Rébellion aussi, c'est une autre forme. Même ce que font les syndicats, au final, c'est une autre forme de lutte. Enfin bon, je crois que tout est bon à prendre. D'accord, donc aujourd'hui, si j'ai bien tout suivi, il y a quand même eu un texte fait par l'ensemble des Gilets jaunes, validé par l'Assemblée. Fait par un petit groupe de personnes. Et validé par l'Assemblée. Oui. Texte qui sera lu aux assemblées générales intersyndicales. C'est ça. Pour qu'on soit aussi partie prenante vraiment des manifs intersyndicales. Voilà. On ne va pas laisser de côté, comme tu dis. Bon bah voilà, écoutez, je pense que c'est une belle forme de conclusion. Les loulous, on essaiera demain de vous faire un live de Saint-Brieuc si tant est qu'on y soit. Et donc, on prend rendez-vous, nous, en ce qui nous concerne pour les réunions. On m'a dit le 2 février, c'est ça? 2 février, à partir de 11h pour ceux qui veulent manger, et 13h, on démarre la réunion. Très bien. Voilà. Et donc le repas ce midi, c'était vraiment génial parce que tout le monde a un peu amené ce qu'on pouvait et ça s'est très très bien passé. Carrément. Ça a permis aussi de nouer des contacts qu'on n'a pas tellement le temps de nouer quand on est en manif ou ce genre de choses. Et big up à l'emballe parce que depuis le début, vous êtes des bons. Merci à toi. Sur ces bonnes paroles, on va couper le live avant que je dise une grosse connerie. Bisous les loulous, bonne année et à bientôt. Restez connectés. Ciao, ciao. Et on lâche rien, mais comme dit le gouvernement, on lâche rien, mais ils savent toujours pas ce qu'on tient. Ouais. Allez, sur cette bonne blague les loulous, à bientôt. Ciao, ciao.